Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dimanche, on est le dimanche 26 avril 2026. Je suis de nouveau très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Et bien sûr, je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une expression française qui est tirer les ficelles. Mais avant, je vais vous parler un peu de ma vie. Ou plutôt d'un épisode de ma vie qui m'est arrivé cette semaine. Allez, je vous raconte tout ça. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 41 ans. Alors, j'ai pas eu 41 ans aujourd'hui, mais j'ai 41 ans depuis le mois d'octobre. Et il me reste encore une dent de sagesse. Une dent de sagesse, ce sont les dents qu'on a tout au fond de la bouche. On en a 4 normalement. Et elles poussent au début de l'âge adulte. En général, on se fait retirer les dents de sagesse. Et moi, quand j'ai dû avoir peut-être 18 ou 20 ans, on m'en a retiré 3, mais il m'en restait une. J'utilise ici l'imparfait, il m'en restait une, parce que, au moment où je vous parle, je n'en ai plus. Donc je vais vous parler de mon voyage à Paris, où je suis allé me faire retirer une dent de sagesse. Alors vous allez me dire, mais pourquoi à Paris, puisque Adrien, tu habites dans le sud-ouest de la France? Tout simplement parce que mes parents sont dentistes. Mes parents sont dentistes à Paris, et donc je leur ai demandé conseil pour aller voir une personne pour m'enlever les dents de sagesse. Quand il y a des choses à faire importantes dans la bouche, de la chirurgie lourde, les dents de sagesse, des implants, ce n'est pas le dentiste qui s'occupe de ça. Ça s'appelle un stomatologiste. C'est compliqué comme mot, c'est compliqué comme métier. Je vous répète, stomatologiste. Donc je suis allé voir lundi, il y a 6 jours, le stomatologiste à Paris. Et donc il y a une semaine, 2 jours avant de partir, j'ai mon père au téléphone. Et je me rends compte que je n'ai pas pris mon billet de train. Je n'ai pas acheté mon billet qui part de Bayonne, du sud-ouest de la France, à Paris, alors que j'ai rendez-vous 2 jours plus tard. Là, la panique, donc je vais sur internet, je regarde, plus de place dans les trains entre Bayonne et Paris. En tout cas, plus de place dans un train direct, sans arrêt. Donc je regarde les autres trains, et il y a un train le matin qui part à 5h15 de Bayonne. À 5 heures du matin. Non mais sérieux, c'est archi tôt. Donc je suis obligé de prendre ce train. Je pars de Bayonne. J'ai 2 heures de train jusqu'à Bordeaux. Là, je change de train. Et j'ai encore 2 heures de train jusqu'à Paris. Donc je me lève à 4h30 du matin. Ça, c'était lundi. Je me lève à 4h30. Je vais prendre le train. Je m'arrête à Bordeaux. Je change de train. Et me voilà à Paris à peu près à 10 heures, je crois, de mémoire. Là, j'ai rendez-vous d'abord avec mon père pour qu'il me soigne les dents. Après, on est allé déjeuner avec mes parents. Et j'ai rendez-vous à 14 heures chez donc le stomato, chez le stomatologiste. Alors moi, dans ma tête, je m'imaginais que pour retirer une dent de sagesse, ça prendrait à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, je ne sais pas.
Je vous assure, entre le moment où je suis entré dans le cabinet et le moment où je suis sorti, ça a duré 15 minutes max. Je suis entré, j'ai rempli une fiche, le médecin m'a reçu, il m'a posé des questions, il m'a fait une radio des dents, anesthésie dans la bouche, hop hop hop, dents de sagesse enlevées, voici les médicaments, merci, au revoir. 15 minutes top chrono, incroyable. Et le mieux, c'est qu'il ne m'a pas fait payer. Comme c'est un ami de mon père, je n'ai pas payé pour me faire retirer la dent de sagesse. C'est pas magnifique ça? Elle est pas belle la vie? Donc 14h30, 2h30 de l'après-midi, j'ai fini mon rendez-vous. Mais mon train n'est qu'à 18h. Donc j'ai un peu de temps dans Paris pour faire quelques courses. Et quand je monte à Paris, je vais toujours, ou quasiment toujours, dans une librairie japonaise pour pouvoir acheter des livres en japonais pour les ramener dans le sud-ouest. Alors vous me direz, je pourrais acheter ces livres sur internet, je pourrais les commander, mais j'aime bien les librairies. J'aime bien l'odeur du papier, l'odeur des livres. J'aime bien prendre du temps pour choisir un livre dans une librairie. Donc là, je suis allé dans une des seules librairies japonaises de Paris. J'ai pris un peu de temps et j'ai choisi des livres pour les ramener. Pour ceux qui connaissent, j'ai acheté les romans tirés des films du studio Ghibli. Mon voisin Totoro, Tonari no Totoro en japonais, et Le voyage de Chihiro, Sen to Chihiro no Kamigakshi en japonais. Donc je repars, j'ai encore un peu de temps. Je fais quelques courses et j'arrive à la gare bien chargé, avec pas mal de sacs. Je prends mon train, il est donc 18h30, le train part, et juste avant d'arriver, à 22h30, j'apprends qu'il y a un incident voyageur sur le train. Alors ça, c'est la pire chose qui peut exister quand vous prenez le train en France. Un incident voyageur. Ça veut dire qu'il y a une personne dans le train qui a eu un problème de santé, qui a fait un malaise, ou pire, qui est morte, qui s'est suicidée, et là, le train aura plusieurs heures de retard. Et là, qui avait fait un malaise? Eh bien, c'était le conducteur du train devant nous. J'ai jamais entendu ça encore. Le conducteur du train devant nous a fait un malaise et donc le train était bloqué. Donc ça a pris du temps pour le débloquer. Il a fallu faire venir un nouveau conducteur. Donc mon train a eu 1 heure de retard. Ça veut dire que je suis arrivé chez moi à minuit. Je suis parti, plutôt, je me suis levé à 4h30 ou 4h45 et je suis revenu à minuit. J'étais éclaté. Surtout que j'avais plus ma dent de sagesse et donc j'avais mal. L'anesthésie ne faisait plus effet et je souffrais dans le train. Je souffrais. Terrible. Là, quand je vous parle, j'ai encore un peu mal. Mais franchement, ça va. La douleur diminue et donc je n'ai plus ma dent de sagesse. Et avec ça, vous connaissez ma petite journée de lundi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Adrien, tu nous parles de ta vie? Peut-être que ça ne vous intéresse pas, et je comprendrai tout à fait, mais je vous parle de ma vie et de plein de choses d'autres pour enrichir votre français, pour améliorer votre niveau de français. J'aurais pu faire un podcast où je ne parle que de jeux vidéo.
ou que de bande dessinée, ou alors que de la nature, ou que de chansons françaises. Mais si je fais un podcast spécialisé sur quelque chose, votre vocabulaire de français ne va être spécialisé que dans ce domaine. Vous allez être très bon dans les jeux vidéo, les BD, la nature, mais pour le reste, rien du tout. Donc j'ai décidé de faire un podcast où je parlerai de tout. Je parle vraiment de tout et de rien. De ma vie, de jeux vidéo, d'histoire française, de géographie, de films. Je vous parle de mes idées, de ce que je pense, de la vie en général. Comme ça, eh bien, vous pouvez améliorer votre vocabulaire. Vous entendez des nouveaux mots et donc vous allez les enregistrer au fur et à mesure. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez appris le mot stomatologiste. C'est un peu comme un dentiste, mais pour des opérations plus lourdes, de chirurgie. Stomatologiste. Grâce à ma petite histoire de dents de sagesse à Paris. C'est comme ça qu'on apprend une langue, c'est comme ça qu'on retient des mots. C'est d'abord en les écoutant une fois, et peut-être que dans quelque temps, vous allez voir un film où il y aura le mot stomatologiste. Et votre cerveau, il va tilter. Ça va faire une petite lumière parce que vous aurez déjà entendu ce mot dans mon podcast. Et maintenant, on passe à la deuxième partie du podcast où je vous explique le mot, non, pas le mot, l'expression tirer les ficelles. Alors, tirer les ficelles, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui tire les ficelles, c'est quelqu'un qui va manipuler les autres, manipuler d'autres personnes pour obtenir ce qu'il veut. Mais il va faire ça sans se montrer. Il va faire ça dans l'ombre. C'est une expression qui est assez courante en français, qu'on entend d'ailleurs assez souvent, et donc ça désigne quelqu'un, une personne qui tire les ficelles, ça désigne donc quelqu'un qui veut arriver à ses objectifs, mais sans avoir à faire les choses directement par lui-même. Il va manipuler les autres, il va se servir d'autres personnes pour obtenir ce qu'il veut. Et cette expression tirer les ficelles, elle vient du monde des marionnettes. Les marionnettes, ce sont des personnages de bois ou en plastique avec leurs membres, leurs jambes, leurs bras, leurs têtes, etc., qui sont reliés par des ficelles aux marionnettistes, à la personne qui va manipuler ces marionnettes. La marionnette la plus connue, c'est Pinocchio. Pinocchio, avant de devenir un petit garçon, c'était une marionnette en bois. Et son père, son créateur, Geppetto, a fait un vœu pour qu'il se transforme en petit garçon. Enfin bref, donc c'est ça les marionnettes, et c'est de là que vient l'expression tirer les ficelles. Parce que le marionnettiste, il va tirer les ficelles, il va actionner les ficelles de la marionnette pour la faire bouger. Comme quelqu'un qui va manipuler une personne pour obtenir ce qu'il veut de cette personne. Comme si cette personne était une marionnette. Pour ceux qui connaissent One Piece, eh bien, le marionnettiste le plus connu de One Piece, c'est Doflamingo. Don Quijote Doflamingo, c'est un personnage qui a le pouvoir de manipuler les autres avec des fils qui partent de ses mains. Et avec ces fils, il va manipuler les autres à sa guise, comme il le veut. Ça, c'est un marionnettiste. Mais quand on dit tirer les ficelles en français, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de ficelle, c'est une image. On va manipuler une personne pour obtenir ce qu'on veut. Donc vous avez vu, dans cette expression
il n'y a que 3 mots, c'est assez simple: tirer, lait et ficelle. Tirer, ça a plusieurs sens en français. Ici, c'est le sens le plus commun. Tirer une ficelle, c'est ramener la ficelle vers soi. Tirer quelque chose, c'est ramener la chose vers soi. Par exemple, quand vous entrez dans un magasin, il y a marqué soit tirer, soit pousser. Pull or push. Tirer, c'est amener la porte à vous, tirer la porte vers vous, et pousser, c'est repousser la porte, c'est aller vers l'avant. C'est pas très clair. Enfin, vous avez compris. Donc ici, on dit tirer les ficelles, puisque le marionnettiste qui contrôle les marionnettes va activer les ficelles comme il le veut pour faire bouger la marionnette comme il le souhaite. Je vais attirer aussi votre attention sur l'utilisation du mot ficelle. Est-ce que vous connaissez la différence entre une ficelle et un fil? Oui? Non? Peut-être? Je ne sais pas. Alors, je vous dis, une ficelle, c'est plus solide qu'un fil. Quand on dit ficelle, on a une sensation, un sentiment d'unité, quelque chose d'assez résistant, de solidaire. Alors que quand on dit un fil, c'est quelque chose de fin, de fragile, qu'on peut casser facilement. Ici, on dit tirer les ficelles parce que c'est quelque chose qui va être efficace. On va manipuler les gens et on va arriver à ses fins. Donc le mot ficelle ici, il est utilisé exprès. Ce n'est pas tirer les fils, c'est tirer les ficelles. Il y a une sensation de solidité, comme si la personne qui tire les ficelles allait arriver à ses fins. Je vais vous parler de quelques exemples de personnages qui tirent les ficelles dans les films. Le premier auquel j'ai pensé, c'est celui que je vous ai mis sur l'image du podcast. C'est Don Corleone dans Le Parrain, qui est joué de mémoire par Al Pacino. C'est le parrain de la mafia, c'est celui qui tire les ficelles, évidemment. Il ne va pas faire le travail lui-même, il va donner des ordres aux mafieux, aux personnes qui font partie de la mafia, pour faire le sale boulot, pour aller prendre de l'argent, pour aller tuer des gens. Il va tirer les ficelles pour parvenir à ses objectifs, pour arriver à ses fins. Ça, c'est le premier personnage auquel j'ai pensé qui tire les ficelles. Et le deuxième personnage, il vient de l'univers de Star Wars. Et c'est Palpatine. Palpatine, pour ceux qui ne connaissent pas, dans Star Wars, c'est l'empereur du côté obscur. C'est le maître de Dark Vador, mais c'est aussi un membre du Sénat, un membre de la République. Donc d'un côté, c'est l'empereur du côté obscur, c'est un seigneur Sith, donc du côté des méchants, et de l'autre côté, c'est aussi un membre du Sénat, quelqu'un qui va pouvoir manipuler les lois comme il l'entend. Palpatine, c'est un très bon exemple de personnage qui tire les ficelles, qui agit d'un côté en tant que sénateur pour faire pencher les lois comme il l'entend, et de l'autre côté en tant que seigneur Sith, en tant qu'empereur du côté obscur, pour se battre contre les Jedi. Donc Palpatine est un personnage qui tire les ficelles, tout comme le parrain dans la mafia. Est-ce que vous avez compris l'expression? J'espère que oui, j'espère que j'ai été assez clair. Bien sûr, s'il y a des expressions françaises que vous entendez et que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas,
Vous pouvez me laisser un petit message sur YouTube, un commentaire sur une vidéo, et je vous expliquerai cette expression avec plaisir. En anglais, tirer les ficelles, ça se dit to pull strings. Bien sûr, si vous voulez retrouver la transcription de ce podcast, vous pouvez vous abonner à mon site Patreon. Vous aurez accès à toutes les transcriptions écrites et à des podcasts exclusifs. En ce moment, sur mon site Patreon, vous pourrez écouter et lire l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, ce texte de la mythologie grecque qui raconte la guerre de Troie et le retour d'Ulysse sur son île d'Ithaque pour retrouver sa femme et son fils, Pénélope et Télémaque. Bien sûr, je vous invite également à me laisser une bonne note sur vos applications de podcast, Spotify, Redphone, Redpost, Podcast, je sais pas quoi, ce que vous voulez, mais laissez des bonnes notes. Et nous, on se retrouve donc mercredi dans 3 jours pour un nouveau podcast où je vous parlerai d'une expression qui est avoir les doigts de pied en éventail. On voit tout ça mercredi. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end, un bon dimanche, et on se retrouve bientôt. Bye bye, hasta luego, y la leja, matane!